Cette équipe est étrange et je crois qu'avec on n'est pas au bout de nos surprises. Comment la qualifier? Imprévisible, 1000 fois, 10 000 fois, 20 000 fois, 30 000 fois. C'est bizarre. C'est bizarre, mais moi, ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est qu'il faut pas s'enflammer. Il faut pas s'enflammer parce que cette équipe, elle est bancale, tu vois. Elle est bancale, elle marche sur des œufs et elle pourrait continuer de marcher sur des œufs ou au contraire nous faire l'exploit du siècle, de l'année, de tout ce qu'on veut, mais je suis pas le mec le plus serein quand je regarde le PSG et le match d'hier nous l'a encore prouvé. Cette équipe est folle, 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 au sens propre du terme. Il y a rien qui va et en même temps on a l'impression que tout va et en même temps on a l'impression que rien ne va et c'est vraiment le bordel. Bref, voilà à peu près dans quel état me laisse le PSG en ce moment. Voilà, je dis n'importe quoi, je bégaye, on dirait Yohan Ryu. Yohan Ryu, j'ai pas vu la prestation qu'il a fait hier soir, mais ça devait être du grand n'importe quoi. Clairement du grand n'importe quoi, voilà. Mais euh, contrairement à beaucoup, je pense, je vais pas m'enflammer parce que à quoi servirait tout ça si au bout le PSG ne gagne pas la Ligue des Champions? C'est la question que je vous pose et elle a le mérite d'être posée parce que à partir du moment où tu es en demi-finale, tu es obligé de la gagner, tu es obligé de la gagner. Tu peux pas faire marche en arrière, tu peux pas remonter dans l'avion, c'est impossible, impossible. Donc on va pas s'enflammer, on va prendre des pincettes. Je suis hyper content de cette qualification qui m'a laissé sur le cul parce qu'honnêtement, quand on a entamé la deuxième mi-temps, euh, j'y croyais pas, clairement. Les démons parisiens étaient toujours là. Toujours les mêmes démons en fait, mais bizarrement, un an j'ai passé, tu vois, un an j'ai passé et à qualifier le PSG une bonne étoile, je sais pas. Est-ce que c'est la seconde étoile des Bleus qui est passée au-dessus et tout s'est illuminé pour le PSG, j'en sais rien, mais je suis, je suis encore, je suis encore très prudent concernant le PSG et on va être très prudent dans cette vidéo. Et c'est parti, on y va, mon gadjo, c'est parti. Euh, Débrief du match en général. Bah écoute, contrairement aux deux matchs précédents là, que je vous ai envoyés, on n'a pas vu de choses étonnantes. C'est-à-dire qu'on a assisté à un match de Ligue des Champions assez classique dans lequel il y a eu quand même du spectacle. Il y a eu du spectacle. On va pas mâcher ces mots, il y a eu du spectacle. C'était pas non plus le match incroyable, mais c'est un match qu'on a l'habitude de voir en Ligue des Champions. Et je pense que voilà, c'était pas non plus. Je pense pour le mec qui supportait aucune des deux équipes, ça pouvait quand même être un match ennuyeux. Mais il y a eu quand même des bonnes actions. Non. Voilà, qui n'auraient pas eu lieu si Neymar n'avait pas été sur le terrain, clairement. Mais match classique de Ligue des Champions, comme on a l'habitude d'en voir. Voilà, comme on a l'habitude d'en voir. Et on va dire. Un match maîtrisé par l'Atalanta, mais tu peux pas te contenter de maîtriser un match. Et c'est un peu les enseignements qu'on peut faire de ce match. Voilà, tout simplement, match maîtrisé par l'Atalanta, mais tu peux pas te contenter de gérer un match. Et ce match nous l'a prouvé puisque le PSG se qualifie au final par le miracle de je ne sais quoi, parce que vraiment,
pour être honnête avec vous, je trouve que la qualif du PSG est très miraculeuse. Tu vois, enfin, non, elle est pas très miraculeuse. Faut pas exagérer. Elle est miraculeuse. Elle est miraculeuse parce que rien ne devait tourner en faveur du PSG. Et c'est peut-être ça qu'il leur faut en fait. Dans les matchs à élimination directe les années précédentes, tout leur réussissait sur le terrain à peu près, mais au dernier moment ça coinçait. Et là, rien leur réussit sur le terrain et. Enfin, rien. Presque rien en fin de compte. Et au final, ça leur réussit. Et c'est peut-être ça qu'il faut pour gagner la Ligue des Champions en fait. Et c'est peut-être ça la potion magique du Real Madrid. Donc voilà. Mais voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match. Je vais commencer par parler de l'Atalanta, justement. J'ai 10 matchs maîtrisés par l'Atalanta. C'est très bien, mais voilà, il y a un mais. C'est que. Comment vous expliquer? L'Atalanta a joué trop facile en deuxième mi-temps. C'est-à-dire que le plan était parfait en première mi-temps. Euh, on attaque nombreux, mais on fait gaffe à maintenir 4 défenseurs à l'arrière. Parce qu'en face, c'est le PSG. Quand contre-attaque, ça file, ça file, ça file, ça file. Donc, très bonne tactique. Le PSG a énormément été embêté par ce pressing, qui n'était pas non plus le gros pressing auquel on pouvait s'attendre et auquel les joueurs parisiens s'attendaient. Du coup, ils étaient souvent le cul entre deux chaises, entre est-ce qu'on construit ou est-ce qu'on dégage. Et souvent, ça les mettait mal, et ça a mis mal un joueur, et un joueur en particulier, enfin quelques joueurs en particulier, Kipembe, Bernat, Marquinhos, un peu, qui pensaient en abordant ce match que, voilà, à partir du moment où l'Atalanta mettra un pressing, il suffirait de dégager. Sauf que l'Atalanta était constamment dans cet entre-deux de on fait bloc devant le but et on va au pressing. Donc le PSG s'est vite retrouvé à ne plus savoir quoi faire du ballon, mais sans être totalement pris au piège de l'Atalanta. Du coup, l'Atalanta a renforcé cette tactique, voilà, je sais pas, appelez-la comme vous voulez, de on fait bloc derrière, on revient. Et ils l'ont fait de plus en plus souvent, c'est-à-dire que c'était limite très visible sur le terrain, c'était plus une tactique grossière, c'était une tactique qui était visible sur le terrain. C'est-à-dire que voilà, il y avait les joueurs qui défendaient en bloc et qui 30 secondes plus tard remontaient et ainsi de suite. Et, et donc on va dire que ça s'est passé de la 25e à la 35e. Et c'est là que sans doute que le PSG a été le plus mis en danger. Et c'est d'ailleurs là qu'intervient le but, il me semble qu'il intervient à la 29e minute. Et, et donc voilà, c'était un peu la tactique de l'Atalanta. Voilà, et en plus de ça, c'était une équipe qui en première mi-temps avait prévu d'avoir le ballon, parce que c'est une équipe qui est techniquement, a sans doute senti qu'elle était supérieure à celle du PSG. Et bien sûr, j'enlève Neymar, le milieu de l'Atalanta me paraît largement plus technique que le milieu qui était aligné hier, le milieu qui était aligné hier au PSG. Il me semble beaucoup plus technique. Et globalement, l'équipe de l'Atalanta me semble beaucoup plus technique que l'ensemble du collectif parisien, même si voilà, il y a Mbappé et Neymar qui sont techniquement au-dessus des autres joueurs de l'Atalanta. Mais Neymar et Mbappé ne sont pas le Paris Saint-Germain. Et je le rappelle, parce que euh, voilà, il faut le dire, Neymar et Mbappé sont les deux grands artisans
de cette victoire et ce sont quasiment les deux seuls artisans du match. Et voilà, n'en déplaise aux nouveaux, je dis bien aux nouveaux, je parle pas des supporters parisiens, aux nouveaux fans de Choupo-Moting, je vais en parler, mais la qualif du PSG, elle est presque entièrement due aux exploits de Kylian Mbappé et de Neymar. C'est un propos que je vais nuancer après, mais c'est l'état que je fais de ce match. Et techniquement, l'Atalanta est supérieure au PSG. Et donc, ils avaient prévu d'avoir le ballon. Voilà, pour que le PSG soit. Voilà, parce que le PSG n'a pas l'habitude de défendre. Parce que voilà, dès qu'il y a un jeu en triangle qui se met en place en face, le PSG ne sait plus quoi faire. Ça brise les. Voilà, et dès qu'il y a une ligne qui est cassée, ça s'éparpille. Voilà, ça panique. L'Atalanta savait qu'ils pouvaient jouer là-dessus. Ils ont joué là-dessus. Le verrou a sauté. Euh, voilà, enfin, je veux dire, le PSG, une fois que techniquement en face, l'équipe enchaîne 3-4 passes en moins de 10 secondes, le PSG reste immobile, le PSG perd pied, le PSG fait n'importe quoi, et le PSG prend un but, et on va revenir sur le but qu'ils prennent, mais c'est clairement pas possible de prendre un but pareil, on va en parler tout à l'heure. Ouais, on va en parler tout à l'heure. Très 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 bonne première mi-temps de l'Atalanta, pardon. Malgré les exploits incroyables de Neymar, très bonne première mi-temps de l'Atalanta. Par contre, en deuxième mi-temps, ça se gâte. Et c'est là que mon avis sur Atalanta trop facile et un peu naïf intervient. C'est-à-dire que pourquoi n'ont-ils pas continué cette tactique au moins jusqu'à la 60e? Parce que déjà en deuxième mi-temps, ça commençait déjà à reculer bien avant qu'Mbappé rentre sur le terrain. C'est-à-dire que dès la première minute, on a vu que les joueurs de l'Atalanta reculaient. Et ça fait aussi partie d'un truc que je vais rajouter à mon point, que j'ai découvert ce matin en lisant l'actu sur RMC Sport précisément. Je ne suis pas sponsor par eux, mais je le dis, voilà, clairement. Euh, Vous avez vu, j'aime beaucoup RMC, hein, je le dis beaucoup, ouais, ouais, voilà. Euh, non, mais je pense que les Gasperini et Gasperini surtout, c'est vu trop beau. C'est-à-dire que en face, ça a peut-être été inconscient, mais il y a eu ce truc dont, bon, en face, c'est le PSG. On sait que quand ils sont menés à ce stade-là en Ligue des Champions, ils sont pas bons. Ils n'arrivent plus à rien. On va mettre le bus derrière. Et normalement, il devrait rien se passer pour nous. C'est ce que s'est dit Gasperini. C'était peut-être inconscient. Ils s'en est peut-être rendu compte à la fin du match. Mais dans les propos, quand il dit je pensais qu'un 0 c'était plié, moi je ressens ça. Je ressens une supériorité qui s'est installée par rapport au PSG et qui n'était pas bonne à avoir, puisqu'en face, il y avait quand même des joueurs qui s'appellent Neymar et Mbappé. Donc, donc à partir du moment où tu as Neymar et Mbappé sur la pelouse, on parle pas de Cavani, Draxler, tu vois ce que je veux dire? Sans dénigrer ces deux joueurs-là, je veux dire, Neymar et Mbappé, c'est largement supérieur. Et forcément, je veux dire, et en plus, on voit clairement que dans les attitudes, c'est pas le Neymar et Mbappé de la saison dernière. Tu vois, on les sent plus conquérants sur le terrain. Et à partir du moment où ils sont sur le terrain, à partir du moment où Neymar est sur le terrain, puisque à ce moment-là, au début de la deuxième mi-temps, Mbappé n'y était pas, tu peux pas te dire, ouais, je pensais qu'un 0 c'était plié. C'est pas possible de se dire ça, et même si c'est inconscient, voilà. C'est bizarre qu'un adjoint lui ait dit, eh oh, faudrait peut-être qu'on fasse remonter le bloc et qu'on joue un peu plus parce que sinon on va se faire bouffer. Je trouve ça incroyable qu'un adjoint ait tapé sur l'épaule de Gasperini, tu vois. Tout simplement. Et voilà ce qu'on pouvait dire. Euh, je comprends pas que l'Atalanta ait pas mis la stratégie de la première mi-temps en place. Ce que je vous ai dit, possession assez élevée sans l'être trop non plus parce que le PSG a eu quand même le ballon
sans l'être trop non plus, voilà. Voilà, possession, voilà, on a la possession sans l'avoir trop non plus, 40-50%, et ensuite en alternance, on alterne entre on fait le bloc devant le but et on fait le pressing. Là, ils sont restés à 10 derrière, les Gadjo. Et, et en plus, comme ils étaient cramés en contre, tu voyais qu'ils avaient du mal. Et en plus, tu sentais qu'ils osaient pas vraiment parce qu'ils avaient peur de perdre le ballon. Et comme Kipembe était quand même plutôt affûté dans ce match, ça peut se comprendre, mais, l'Atalanta aurait eu plus de chance, en tout cas, je dis pas sans doute, parce que Neymar et Mbappé, ça y va quand même, et on est sûr de rien avec eux sur le terrain. Pas sûr de conserver le score, quoi qu'il arrive, peu importe la mise en place tactique sur le terrain. Mais ils auraient eu plus de chances, en tout cas, de gagner s'ils avaient mis la tactique de la première mi-temps en place. La technique, j'arrête pas de dire la technique, la tactique. Voilà, on voulait pas. Paix sur vous, paix sur vous, paix sur vous. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur l'Atalanta. Et comme j'ai pas beaucoup parlé de l'équipe de Lyon dans le débrief que j'ai fait de Lyon-Juve, voilà, je vais un peu plus parler de l'équipe qui nous intéresse. C'est le FC Sochaux-Montbéliard, bien entendu. Non, pas du tout. C'est vrai que des fois, cette équipe ressemble au FC Sochaux-Montbéliard, mais ce n'est pas le FC Sochaux-Montbéliard. Ce serait chambé de ouf de voir le FC Sochaux. Putain, c'est dur à dire. FC Sochaux-Montbéliard en Ligue des Champions. Mais c'est pas le cas. Et pourtant, le but qu'ils prennent, c'est un but style FC Sochaux-Montbéliard, tu vois. On va pas sur le porteur du ballon. TKT, on gère. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Je réclame du mouvement entre les lignes au PSG, c'est pas possible. Aucun mouvement entre les lignes, juste on se déplace entre les lignes, course croisée, tu connais, bam bam bam. Ça déstabilise l'adversaire. Et l'adversaire n'est pas dans ses petits souliers, en mode on attend que le ballon vienne, et puis boum, grand coup de tête ou grand coup de tatane dans le ballon. Parce que ce qui s'est passé, des fois, franchement, j'avais l'impression de voir l'équipe de la Juve quand je regardais le PSG, c'est-à-dire aucun mouvement entre les lignes, mais là c'était pire que la Juve. Ça ne bougeait pas entre les lignes, et voilà, tout simplement, je vais m'arrêter là. On demande juste des courses croisées, les gars. Autre problème, je pense. Yes, on se retrouve 8 jours plus tard. 8 jours plus tard, voilà, j'ai pas eu le temps d'enregistrer la suite de la vidéo. J'ai un emploi du temps chargé, chargé, chargé. Euh, c'est vrai en plus, genre, c'est pas juste une blague. Mais, euh, mais donc voilà, on va pas faire le débrief du match parce que du match PSG-Atalanta parce qu'on va pas le finir. Parce depuis, il s'est passé des choses. Il s'est passé une dinguerie. Le PSG est en finale de la Ligue des Champions. C'est incroyable. Si on m'avait dit que le PSG sera en finale de la Ligue des Champions aussitôt que ça, après tout ce que ses joueurs et ses supporters ont vécu, j'y aurais pas cru, tout simplement. Et non, le PSG est en finale de la Ligue des Champions. Ouais, faire le débrief du match PSG Leipzig, mais Leipzig, c'est dur à dire ça aussi. Après le FC Sochaux-Montbéliard, Leipzig. Chaud quand même. Mais non, tout ça pour dire que ouais, il s'est passé une dinguerie, c'est ouf. Le PSG en finale de la Ligue des Champions. Prochaine étape, le Qatar en finale de la Coupe du Monde. C'est Bref, non, mais voilà, c'est incroyable. On va en parler. Je vais faire le débrief de ce match. Va pas trop parler du match. Le débrief arrive. On va pas commencer à tout dévoiler. Mais tout ça, non, je voulais juste conclure cette vidéo sur PSG Atalanta. Du coup, vite fait, du coup, je vais pas rentrer dans le détail, mais les trois autres points du match que je voulais évoquer, et du coup, je vais pas évoquer, je voulais donner histoire d'eux. Euh, c'est que la défense du PSG contre l'Atalanta. L'autre point que je voulais aborder, mis à part Kipembe, il y avait personne. Marquinhos,
savait pas où se placer. Même match que contre Lyon, voilà, exécrable match de Marquinhos contre l'Atalanta. Euh, Thiago Silva, je veux dire, disons, que ce mec a le mérite d'être lucide quand il a le ballon dans les pieds. Mais quand il s'agit d'aller au duel, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et Thiago Silva, au début de cette deuxième mi-temps surtout, et tout au long du match, mais ça c'est surtout en début de deuxième mi-temps, n'allait pas au duel aérien. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Atalanta a failli marquer deux trois fois de la tête. Donc voilà, Thiago Silva sur ce match, je veux dire, a fait du Thiago Silva. Mais c'était risqué sur ce match. Euh, Bernat et Kerrer, même si Bernat, on sent qu'il était motivé comme jamais, voilà, on sent qu'ils ont un déficit physique, Kerrer et Bernat, qui font que contre l'Atalanta, ils se sont comme fait dépasser un bon nombre de fois. Et j'ai envie de dire, même si Kipembe a eu encore du mal à anticiper les actions adverses, heureusement que lui, il va au duel, parce qu'il a encore sauvé le PSG. Et encore une fois, Thiago Silva n'a pas été mauvais de chez mauvais. Mais dans le duel aérien, il était très mauvais. Et ça aurait pu porter préjudice au Paris Saint-Germain. C'est pas ce qui est arrivé. Et c'est très bien. L'autre point que je voulais évoquer, donc, c'était. C'était quoi déjà? C'était Mbappé. Mbappé. Ouais, c'est ce que je disais contre Lyon. Quand il s'agit d'être en un contre un, il a encore du progrès à faire, même si il nous fait quand même des trucs, des dribbles. Voilà, je pense notamment à des dribbles contre des équipes comme Montpellier, par exemple, qui étaient incroyables. Voilà, même s'il arrive à faire ça, sa plus grande force, c'est que l'équipe adverse, c'est ce que je disais un peu quand je débriefais le match contre Lyon, c'est que l'équipe elle est complètement désorganisée. Et là, c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire que les mecs ont reculé de 20 mètres. Les mecs ont reculé de 20 mètres. Et Mbappé, des courses, des accélérations incroyables, des conduites de balle incroyables. Et ce joueur est juste incroyable. Point à la ligne. Au revoir, merci. Voilà, non mais voilà, juste pour dire ça. Après, c'est quand même un garçon. Il faut qu'il lève la tête quand il arrive face au but parce que dans la finition, je trouve, voilà. Il y a un moment donné où il frappe au but contre l'Atalanta et il s'est arrêté par le gardien. Et je pense qu'il y avait moyen de la mettre. Et ça, c'est parce qu'il lève pas assez la tête. Alors, peut-être c'est parce qu'il prend trop de vitesse, sans doute. Mais, n'empêche qu'il faut qu'il essaye de lever la tête. Et je lui demande pas de réduire sa vitesse, parce qu'il y avait des ravages incroyables, mais d'essayer de lever la tête pour être efficace le plus possible. Parce que c'est Kylian Mbappé, il pourrait déjà marquer 40 buts par saison. Voire, non, il est déjà à 40. Il pourrait en marquer 50 buts par saison. Il est qu'à 40, il est qu'à 35-40 parce qu'il a des problèmes dans la finition. Et voilà, donc il va falloir travailler ça à l'entraînement et pas que pour la finale qui va arriver, pour tout le reste de sa carrière en fait. Parce que sa carrière est loin d'être finie, mais quel bijou, quel bijou, quel bijou, quel joueur incroyable. Voilà, je vais pas revenir sur le match de Neymar parce que Neymar, tout le monde est unanime sur le garçon. Donc voilà, mais voilà, je dis pas que les gens sont pas unanimes sur Mbappé, mais disons qu'il y a un peu plus de débat. Et l'autre point sur lequel je voulais revenir, l'autre point que je voulais aborder, on l'abordera du coup parce qu'il a plus trop de rapport avec le match de PSG Atalanta, vu que le match PSG Leipzig a eu lieu. Du coup, je l'évoquerai quand j'évoquerai PSG Leipzig. Euh, donc voilà ce que je voulais dire sur ce match. Et voilà.
Et autre truc que je voulais dire, c'est que j'étais censé sortir un débrief de Lyon-Juve, que j'ai mis 86 heures à monter. Et du coup, étant donné que la période est passée, on va pas la sortir. Mais par contre, je ferai un débrief du parcours exceptionnel de Lyon en Ligue des Champions. Et merci les Lyonnais. Et, et voilà, je ferai un débrief, ça arrive aussi. Et, et voilà, et Paris-Leipzig, ça arrive. Et je vous envoie ça dans pas longtemps. Et voilà. Et continuez comme ça, de vous abonner. Et bisous. Bisous, bisous.